c'est clairement le match qui m'a fait le plus vibrer de la saison. Voilà, défaite 3-2, mais qualification du FC Porto en quart de finale avec les buts à l'extérieur, voilà, avec des buts avec un doublé de Sergio Oliveira. Voilà, Chiesa qui met un doublé, il a failli nous éliminer, puisque Morata avait mis un troisième but avant la fin du match, avant la fin du temps réglementaire, pendant le temps additionnel, mais bien évidemment Morata, c'est monsieur hors-jeu, bien évidemment. Voilà, il est toujours hors-jeu. Donc grâce à lui, on est qualifié. Même si Rabiot met le 3-2 après l'égalisation de Sergio Oliveira sur un coup franc exceptionnel. Ils se font quand même éliminer parce que là ils devaient gagner 4-2 hein, quand on avait mis le coup franc. Donc autant dire qu'ils avaient 2 buts à mettre, donc c'était le cul hein, clairement. Même si clairement le but de Rabiot très rapidement m'a fait douter en fait. J'étais content que pendant 30 secondes. Après j'ai redouté. Mais j'ai douté mais d'une façon, mais oh là là. C'était pas légal. C'était pas légal. Donc voilà. Donc voilà. Du coup, bah, on se qualifie. J'étais content dans le débrief. Hein. J'étais soulagé. J'étais plus soulagé que content. Hein. Là, j'étais plus soulagé que faire la fête. Non, là, j'étais plus soulagé. J'étais vraiment. On est qualifié, putain. J'en avais marre de ce match. Voilà. Bon, ensuite, les gars, on enchaîne. Hein. On enchaîne en championnat. On recommence à gagner. C'est un mois de mars beaucoup plus plaisant. Voilà, face à Paços Ferreira, on gagne 2-0 avec un but de Pepe et Sergio Oliveira sur une erreur du gardien. Voilà. Ensuite, les gars, on gagne 2-1 face à Portimonense. Après, non, juste avant la trêve internationale. Ensuite, on gagne 2-1 face à Santa Clara avec un but à la dernière seconde de Tony Martinez. Voilà, bon là c'est plus récent donc je commence à m'en rappeler. Voilà. Et ben on a bien failli se faire niquer par Diogo Leite. Hein. Voilà. Voilà, avec un penalty de merde. On s'est pris. Et ensuite, bah. Ensuite on enchaîne, hein, on enchaîne. Hein. Tout simplement, on gagne. Bon, on perd 2-0 le match aller face à Chelsea. Voilà, avec des buts de Mason Mount et de Chilwell. Ben Chilwell. Alors sur Chilwell, on n'aurait jamais dû se prendre ce but. Parce que je pense que si on ne se prenait pas ce but, je pense que si Corona ne faisait pas cette erreur et que Chilwell ne marquait pas, le match retour aurait pu être différent, 10 000 fois différent. Surtout la physionomie du match retour, hein, parce qu'au match retour, on a poussé. On a réussi à faire craquer Chelsea à la toute fin de match avec la victoire 1-0. Je pense honnêtement, les gars, moi je me dis, hein, comme ça, je pense que si Corona n'aurait pas fait cette erreur, je pense qu'aujourd'hui on sera en finale de Ligue des Champions. Eh, je ne blague même pas. Je ne blague même pas. Parce que vraiment, je pense que à la vitesse, à la limite où on poussait pour marquer des buts au match retour, je pense qu'on se serait qualifié en prolongation. Vraiment, je pense que Sergio Oliveira ou non, Sergio Oliveira était sorti. Je pense que il y aurait eu un deuxième but en prolongation, en deuxième mi-temps, un penalty ou je sais pas quoi, mais il y aurait eu un deuxième but et je pense que on se serait qualifié. Voilà. Et puis je pense qu'on aurait battu le Real Madrid en demi-finale parce que c'est pas un Real si ouf que ça, honnêtement. Et vu nos capacités, si on élimine Chelsea, on serait bien capable d'éliminer le Real Madrid. Donc je pense qu'on aurait été en finale de Ligue des Champions. Là, je pense qu'on sera en finale actuellement. Voilà. Donc, voilà. En championnat, bon, du coup, on n'a plus que le championnat à jouer. Bon, en championnat, on continue. Hein, on continue notre rythme, pardon. Donc, on fait un partout contre Morerens. Ah, je me rappelle. Oh là là. D'abord, on gagne. Hein, on gagne 2-0 face à Tondela. Voilà. Avec une pelouse de merde. Hein, voilà, parce qu'il pleuvait. Tout au long du match, il a plu. Il a plu. Ensuite, victoire contre CD National, 1-0. Avec un but de Mehdi Taremi. Encore une fois, Mehdi Taremi qui est le pro des 1-0. Hein. Il marque tout le temps quand on gagne 1-0. Voilà. Tout simplement. C'est un mec qui marque que dans les 1-0. Voilà. Vraiment. Il ne marque pas dans les autres matchs. Il marque que dans les 1-0. C'est tout. Ensuite, on gagne contre Guimarães. 1-0 avec un but décisif de Marega. Voilà. Dernier but hein, avec le FC Porto. Voilà.
Et ensuite, on fait ce fameux match nul 1-1 contre Moreirense, qui nous fait encore douter la deuxième place, alors qu'on était bien parti pour finir deuxième. Là, on doute, on commence à douter un petit peu, mais finalement, les gars, on arrive à finir deuxième parce que on a fait une victoire 3-2 face à Famalicão, un match magnifique. Et ensuite, les gars, match nul 1-1 contre... non, oui, 1-1 contre Benfica, avec l'ouverture du score de Everton. Voilà. Et but de Matheus Uribe pour l'égalisation en seconde mi-temps. Mais là, par contre, c'est le strict inverse du match aller. C'est-à-dire que là, c'est plus Porto qui méritait de gagner en vue du jeu. En vue du jeu. Parce que franchement, si tu prends les faits de jeu, Benfica aurait pu gagner. Avec, s'il n'y aurait pas eu le hors-jeu, un hors-jeu là, un ou deux hors-jeu, s'il n'y aurait pas eu le but refusé de Pizzi à la fin du match, ils auraient gagné. Et là, franchement, bah, ça aurait rien changé parce qu'en soi, Porto aurait quand même fini deuxième. Donc voilà. Et ensuite, les gars, bah là, c'est le full champagne, le full football après Benfica. 5-1 contre Farense. 3-0 contre Rio Ave, 4-0 contre Belenenses. C'est le football champagne, on marque 12 buts dans les 3 derniers matchs. Vraiment, là, on s'est relâché, on s'est lâché, mon gars. Mais on s'est lâché d'une façon, mon gars. On n'a rien vu venir. Pourtant, Corona était blessé. Hein. Corona n'a plus joué de la saison. Il était blessé. Mais on a fait full champagne, full but. Voilà, vraiment, on a fait une fin de saison des derniers matchs de malade. Donc voilà. Ensuite, les gars, bah maintenant, je vais faire la dernière partie, c'est-à-dire les tops et les flops de la saison. Donc les tops de la saison, les gars, bon, je ne vais pas chercher bien loin. Marchesine, Sergio Oliveira et Mehdi Taremi. Voilà, c'est les tops de la saison. Marchesine parce que clairement, je le détestais en fin de saison dernière. Je sais pas si vous vous en rappelez, hein. Vraiment, je le détestais. Il faisait des erreurs, mon gars, mais c'était catastrophique. Il a fait un après-confinement catastrophique. Il fait une erreur contre Famalicão où il se prend des buts de merde. Il a failli faire une erreur de merde là contre Boavista, je crois. Non, pas contre Boavista, contre le CDAVS, voilà. Voilà, là, il a fait une erreur de merde. Alors, heureusement que c'est pas pris ce but. Voilà, sinon, ça aurait été un peu niqué, clairement. Donc voilà. Ensuite, les gars, bah Sergio Oliveira parce que c'est notre capitaine de la saison. Enfin, c'est notre capitaine quand Pepe avait pas été là. Hein. On va dire notre second capitaine, hein, notre meneur d'hommes du milieu de terrain. Il a marqué énormément de buts cette saison et pas que sur penalty. Et je vous interdis de dire qu'il a marqué que sur penalty. Parce que si je te prends le but contre la Juve, le coup franc exceptionnel, le but contre Passos Ferreira, il en a mis des buts. Hein. Il en a mis des buts hors penalty. Hein. Il en a mis. Alors, il en a plus mis sur penalty, mais il en a quand même pas mis que sur penalty. Vraiment. Il met d'ailleurs le but contre Braga, l'égalisation en tout début de saison. Il égalise avec sa tête. Hein. Voilà. Il égalise pas sur penalty cette fois. Donc les gars, il ne marque pas que sur penalty. Je vous interdis de dire ça. Bon, et Mehdi Taremi parce que clairement c'est l'attaquant révélation. Hein, voilà. Normalement, moi, c'était le remplaçant de Mariga parce que de base on joue en 4-3-3. Mais finalement, c'est la révélation claire de la saison Mehdi Taremi. Voilà, simplement. Et ensuite en flop, les gars, Diogo Leite. Diogo Leite, hein. Diogo Leite, je vais pas vous mentir. Moussa Marega, bien sûr, parce qu'il fait une saison de merde. Hein. Je ne pensais pas du tout qu'il allait faire une saison comme ça. Vraiment, je pensais qu'il allait vraiment faire une meilleure saison. Je sais pas ce qu'il a fait. Je sais vraiment pas ce qu'il lui a. Je sais pas, il avait peut-être déjà la tête ailleurs, Marega. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est vraiment. Mais alors, vraiment. Voilà, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et le dernier flop, Francisco Conceição. Non, je rigole, les gars, je rigole. Bien sûr que non, c'est pas Francisco Conceição. Bien sûr que c'est pas Francisco Conceição. Non, bah non. Bah non, 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 bien sûr que non. Bien sûr que non. Voilà. Bah franchement, je n'ai pas de troisième flop en regardant comme ça. Non, je n'ai pas de troisième flop, les gars. Hein. Parce qu'en soi, c'est pas tant. On retient pas tant les joueurs comme ça. Hein. Frère, j'aurais pu mettre Marco Grujic. Mais frère, depuis la Juve, enfin non, depuis le match contre Chelsea,
Vraiment, Marco Grujic, il est devenu important, les gars. Vraiment, il est devenu important. Il marque d'ailleurs, hein, dans ces 12 buts qu'on a mis dans les 3 derniers matchs, il marque 2 fois. Non, il marque une fois, pardon. Non, 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 pardon. Il a marqué contre Famalicão et il a marqué contre Belenenses, là. Donc vraiment, il est devenu important, Marco Grujic. Et j'espère qu'on va le garder. Vraiment. Alors, ça va être compliqué de le garder parce qu'apparemment, Liverpool veut le récupérer. Ou alors demande beaucoup d'argent. Il demande au moins plus de 15 millions, je crois. Pour lui, il demande 20 millions, je crois. Plus de 20 millions pour Grujic. Mais j'espère qu'on va réussir à le garder. Parce que vraiment, il est important. Il est devenu important, vraiment. Il est vraiment devenu important. Voilà, c'était un petit clin d'œil à Grujic. Parce que je le détestais, hein, en début de saison. C'était incroyable. Les gars, frères. Flop. Flop, flop, flop. Les gars, j'ai pas le choix. Je vais mettre un dernier flop parce que les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez. À part son sauvetage contre le Sporting, merci, hein. Il n'a pas joué. Mais je comprends même pas pourquoi il n'a pas joué. Voilà, il n'a pratiquement pas joué, il était remplaçant, mais Felipe Anderson, les gars. C'est. Non, c'est En plus, je crois qu'on s'est senti, il s'est débarrassé de lui. Bah, il va repartir à West Ham, hein. Voilà. Il est prêté, je pense, de West Ham, il me semble. Il est prêté de West Ham ou d'Aston Villa, je sais plus. Je crois que c'est West Ham, hein. Voilà. De West Ham ou d'Aston Villa, un des deux clubs, je sais plus. Franchement, dommage, il était parti pour être titulaire, hein. Sur FIFA, vous voyez, il est titulaire sur FIFA. Là, non, frère. On n'est pas dans FIFA, il n'est pas titulaire, il a quasiment pas joué. Voilà. Il a joué le dernier match de Ligue des Champions des phases de poule quand on était déjà qualifié. Il a joué en Coupe du Portugal, mais il n'a pas fait des trucs de ouf, hein. On va pas se mentir. Il a joué quelques matchs. Il n'a pas marqué. Il a pas marqué. Il a pas marqué, il me semble. Il n'a pas marqué du tout. Ou alors il a mis un but, mais je m'en rappelle plus. Voilà. Si, je crois qu'il a mis un but, si. Je crois qu'il a mis un but contre Fabril, il me semble. Je sais plus. Non, non, je sais plus s'il a marqué. Je m'en rappelle plus. Il a mis soit 0 ou un but. Voilà, un des deux. Bon les gars, c'était la rétrospective de la saison les gars. Il est 23h20, je vais vous laisser les gars. Les gars, je vous laisse. Salut, c'était un débrief de Porto. En conclusion, je suis content parce qu'on est en Ligue des Champions la semaine prochaine. Salut.